Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous proposer un tutoriel pour créer votre liste d'amis Facebook et ensuite pour vous montrer comment inviter votre liste d'amis Facebook sur le groupe partagé BizBiz. Donc la première étape est d'aller sur votre Facebook personnel, donc votre mur personnel. Ensuite, vous allez cliquer sur la petite flèche en haut à droite, ici même. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton paramètres qui est à cet endroit-là. Hop. Et ensuite, vous allez arriver ici sur cette page, donc générale, et vous allez cliquer sur le bouton télécharger une copie. Une fois que vous êtes arrivé à cette page, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton créer mon archive. On va vous demander de confirmer votre mot de passe. Et vous faites envoyer une fois que votre mot de passe est intégré. À la suite donc de cette demande, on va vous demander la récupération de vos photos, de vos publications, de vos messages et d'autres informations peut prendre un certain temps. Nous vous demanderons de confirmer votre identité afin de protéger la sécurité de votre compte. Donc là, on va faire créer mon archive. Téléchargement demandé, nous rassemblons vos informations et enverrons un email à votre adresse email personnelle lorsqu'elles seront prêtes au téléchargement. Il faut savoir, une fois qu'on a cliqué sur OK, on va accéder à sa boîte mail et on va réceptionner donc ce mail-ci dans un premier temps. Donc en fait, on va vous indiquer dans un premier temps que vous avez récemment demandé une copie de vos données Facebook. Nous vous enverrons un autre message avec un lien vers votre téléchargement quand il sera prêt. Pour des raisons de sécurité, le lien ne fonctionnera que quelques jours après son envoi. Nous vous invitons donc à bien surveiller votre messagerie. Si le lien ne fonctionne pas à la lecture de votre message, vous devrez recommencer le téléchargement. Prenez connaissance des données incluses dans votre téléchargement. Donc là, l'idée, c'est qu'on va attendre en fait en général une dizaine de minutes pour recevoir ce mail. Il a pu arriver que d'autres personnes, je dirais, cela mettait plus de temps. Cela dépend, je dirais, des vérifications que Facebook fait sur votre compte personnel avant de vous transmettre vos informations personnelles. Une fois qu'ils ont fait les vérifications, ils vont vous envoyer un deuxième mail qui est celui-ci. Vous avez récemment demandé une copie de vos données Facebook, vous pouvez maintenant les télécharger. Comme ce téléchargement peut contenir des informations privées, conservez-le en lieu sûr et prenez toutes les précautions de rigueur pour le stocker, l'envoyer ou le télécharger sur un autre service. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder directement à votre téléchargement. Si le lien vous renvoie à la page des paramètres de votre compte, cliquez simplement sur télécharger une copie de vos données Facebook pour être dirigé vers le fichier que nous vous avons préparé. On va cliquer directement donc sur le lien et on va arriver sur cette page. Donc à cette page, on nous a demandé de recliquer une fois de plus sur télécharger une copie. À ce moment-là, on va recliquer sur télécharger l'archive. On nous redemande de confirmer notre mot de passe. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton envoyer. À ce moment-là, un fichier va être téléchargé sur votre ordinateur. Donc vous allez accéder à ce fichier. Sur votre ordinateur. Si vous avez WinRAR, vous n'avez qu'à faire un clic droit pour faire extraire ici, ou alors vous avez d'autres possibilités effectivement pour extraire vos fichiers compressés. Donc on va cliquer sur extraire ici, et on va obtenir plusieurs fichiers à l'intérieur de ce fichier donc compressé. À ce moment-là, vous allez cliquer deux fois sur index, et nous accédons effectivement à toutes vos informations personnelles qu'il y a sur votre compte Facebook. À ce moment-là, vous allez cliquer sur le bouton Amis et vous accédez à toute votre liste d'amis Facebook. Comme vous pouvez le voir, ici même, il y a les invitations qui ont été envoyées. Donc, ce sont celles qui n'ont pas encore été acceptées.
les invitations qui ont été supprimées, les amis qui ont été supprimés, les demandes qui ont été supprimées d'amis, excusez-moi, ici, les amis qui ont été supprimés, et ensuite les demandes d'amis au niveau des groupes. Alors, maintenant, ce que je vais simplement vous proposer, une fois que vous avez récupéré cette liste, c'est de créer un fichier Excel. En général, vous avez au minimum OpenOffice sur votre ordinateur ou alors Excel avec le pack Office. Donc vous ouvrez votre fichier Excel, un fichier Excel totalement vierge. Donc on va ouvrir le fichier Excel, je vais cliquer 2 fois ici. Et l'idée, c'est que je vais aller chercher donc ma liste. Donc je vais sélectionner à partir d'ici, clic gauche, et je vais descendre jusqu'en bas de ma liste de tous mes amis qui ont été acceptés. Voilà, ici. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais faire clic droit, copier. Clic gauche sur copier. Ensuite, je vais aller sur mon fichier Excel. Et à cet endroit-là, je vais faire clic droit, coller ici. Donc j'ai récupéré ma liste d'amis. Je vais agrandir un tout petit peu ma cellule. Je vais essayer de modifier rapidement la hauteur de toutes les cellules. Je fais, ça va être un petit peu long. Alors je vais plutôt faire un clic droit sur la touche 1 et je vais aller sur hauteur de la ligne. Je vais faire donc 15 pour tout. Je n'ai sélectionné qu'une seule cellule, c'est la raison pour laquelle la hauteur est restée à 15 que sur cette cellule. Je vais sélectionner toutes mes cellules, de tous mes amis, clic gauche pour tout sélectionner en allant jusqu'en bas, et à ce moment-là, je fais un clic droit. Je vais faire hauteur de la ligne, et là, je remets 15 comme la cellule d'en haut. Voilà, donc mes cellules sont mises à jour. Donc là, je viens de créer un fichier Excel avec ma liste d'amis Facebook. Ça, c'était la première étape. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Comment rajouter rapidement des amis sur le groupe partagé BizBiz. Donc, je vais prendre ce fichier Excel et je vais le réduire et je vais mettre cette fenêtre à moitié de l'écran. Je dirais même à un quart sur le côté en vertical. Je vais retourner sur Facebook. Je vais retourner donc sur mon accueil et je vais aller sur le groupe Partager BizBiz. Donc je vais cliquer sur Partager BizBiz. Je retrouve le groupe ici même. Je clique dessus et j'atterris sur le groupe Partager BizBiz. À ce moment-là, je vais réduire cette fenêtre également et je vais la mettre sur le côté. L'idée est simple. Vous avez ici le bouton Ajouter des membres et ici votre liste d'amis à côté. Une fois que vous êtes prêt, de cette façon-là, vous allez commencer à rajouter vos amis sur le groupe Partager BizBiz. Donc je commence, je clique gauche d'abord sur mon fichier Excel, sur la cellule en question. J'ai cliqué une fois, attention, ça m'a simplement sélectionné la fenêtre Excel. Donc je vais cliquer une deuxième fois sur la première cellule. Je fais maintenant avec mon clavier CTRL-C. Ça me permet d'entourer ma cellule de cette façon-là, ce qui induit que ma cellule a été copiée. Je n'ai pas dit couper, mais copier. Donc à ce moment-là, je vais venir cliquer ici dans la cellule Ajouter des membres une fois et je vais faire clic CTRL CTRL en bas à gauche de votre clavier et V. À ce moment-là, j'ai le pseudo donc, qui est ici, qui a été copié, qui a été mis ici. À ce moment-là, je vais tout simplement clic gauche sur la question juste dessous. À ce moment-là, l'ami a été rajouté. Donc, il est noté juste en dessous, l'ami a été ajouté. Si jamais on a fait une erreur ou qu'on ne souhaitait pas ajouter cet ami, vous pouvez très bien faire annuler ici.
Je vais répéter cette opération. Je clique gauche 2 fois. Je fais CTRL, c'est-à-dire CTRL avec C. Et ensuite, je repars sur ici, clic gauche, excusez-moi, puis CTRL V. Il y a mon ami qui se met juste en dessous. Je clique gauche avec la souris. Et maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais faire 2 clics rapides pour accéder. Je fais CTRL C, je repars ici, je fais CTRL V, je clique ici. On continue. 2 fois. Clic, CTRL C, j'arrive ici, CTRL V, je clique ici. Je viens ici, CTRL C, je reviens ici, CTRL V. Ah, l'ami est déjà dans le monde. Déjà membre du groupe. Donc, je ne peux pas la rajouter puisque elle est déjà membre. Du coup, il y a une fenêtre qui va venir se mettre. La personne que vous venez d'ajouter, venez d'essayer d'ajouter, est déjà membre de ce groupe. Donc, vous faites fermer, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous cliquez sur la suivante, 2 fois, CTRL C, on revient ici, CTRL V. Ah, ce membre fait partie déjà du groupe. Donc, ça ne sert à rien. Je vais recliquer directement sur ce membre aussi, CTRL C, ça c'est cette personne, excusez-moi. Et là, je vais sélectionner directement avec ma souris tout le pseudo et je refais CTRL V par derrière. Toujours déjà membre du groupe. Je repasse au suivant, 2 clics, je sélectionne, je fais CTRL V. Toujours membre du groupe, je sélectionne, CTRL V. Toutes les personnes apparemment sont membres du groupe, CTRL C, je reviens ici, CTRL V. Ah, pas membre du groupe, je clique dessus. Hop, donc l'ami a été rajouté sur le groupe. Je continue, CTRL C, je viens ici, CTRL V. Je reviens ici, CTRL C, je reviens ici, CTRL V. Je reviens ici, CTRL C, je viens ici, CTRL V. Déjà, membre du groupe. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Je repars ici, 2 clics, C, je sélectionne, CTRL V. Déjà membre encore. Je reclique 2 fois, je sélectionne, CTRL V. Je reclique ici, 2 fois, je fais CTRL C, je reviens ici, je clique gauche avec ma souris, CTRL V, je clique dessus. Voilà. Alors maintenant, je viens de vous montrer, en l'espace de quelques minutes, comment j'ai rajouté donc 16 personnes sur le groupe. Vous pouvez en rajouter, je dirais, une bonne cinquantaine sur le groupe chaque jour, ce qui vous permettra d'avoir une bonne dynamique, je dirais, au niveau des personnes que vous allez rajouter. Et surtout, n'oubliez pas que pourquoi on invite les personnes sur le groupe. Vous les invitez pour que les personnes, je dirais, utilisent la curiosité de vos amis. Le principe est le suivant. Une fois que vous les avez rajoutés sur le groupe, vos amis ont le choix de rester sur le groupe ou de partir du groupe. L'idée qui est très importante, c'est que vous les invitez, mais vous ne les obligez pas. Vous les invitez tout simplement à regarder ce à quoi vous participez. Ce qui est très important, c'est que votre ami ne se sente pas agressé. Donc, à partir du moment qu'il va recevoir des notifications, il va se poser des questions. Et à ce moment-là, il y aura 2, je dirais, solutions. 2, je dirais, possibilités. La première, ça ne l'intéressera pas et il faudra tout simplement sortir du groupe. Donc il y a une possibilité tout simplement d'aller sur le groupe, par exemple comme je le vois ici d'ailleurs, et je le mets en plus grand. Si on clique sur les 3 petits points ici, il y a marqué simplement, je ne peux pas le faire, mais normalement c'est se retirer du groupe, parce que je suis le créateur. Mais vous pouvez tout simplement vous sortir du groupe tout seul. Donc à ce moment-là, la personne soit sortira du groupe, soit à première vue, cette personne va être attirée vers les informations qui sont transmises sur le groupe. À cet effet, elle risque de revenir vers vous, sachant que vous l'avez invitée sur le groupe. Si elle vous pose des questions, vous renvoyez cette personne tout simplement vers les conférences, qui se passent actuellement tous les mardis soirs à 21 h. Ce qui vous permettra qu'à la fin de la conférence,
vos amis vont être redirigés par la personne qui les a invités sur le groupe, c'est-à-dire vous. Et une fois que vos amis, je dirais, vous poseront quelques questions au niveau de la confiance pour savoir si tout s'est bien passé pour vous, eh bien, ils s'inscriront derrière vous. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Donc, pour terminer, rajoutez 50 personnes par jour et en l'espace d'une semaine, on va dire 7 jours multiplié par 50 personnes, 350 personnes en une semaine, vous pouvez être conscient que sur 350 personnes, vous allez avoir au moins, je dis bien au moins 10 à 15 personnes qui vont venir vous poser des questions. Et sur ces 10 à 15 personnes qui vont venir vous poser des questions, il y en aura 7 ou 8 qui vont être réellement intéressés et ils vont en avoir peut-être entre 3 et 5 qui souhaiteront faire l'inscription. Donc c'est un travail qui demande de la rigueur, du professionnalisme, mais sur lequel vous pourrez obtenir des résultats concrets. Maintenant, à vous de jouer.